Eh bien, bonsoir et bonjour à tous et à toutes. Bonsoir Véronique, bonsoir Françoise, bonsoir. Oups là. Pardon, j'avais oublié de fermer le son. Et bonsoir Valérie Lemou, Françoise et tous ceux qui sont là que je ne vois pas. Dites-moi si vous me voyez et si vous me euh, entendez bien. Et puis, bien sûr, bonsoir ou bonjour à tous ceux qui sont en rediffusion. Bonsoir Étoile Libre. Bonsoir Salvador Moreno. Ok, super. Bon, ça c'est bien. D'accord. Eh bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que euh, qu'il fait chaud chez vous, qu'il fait bon chez vous. Je sais qu'au Québec, c'est pas trop le cas. Aujourd'hui, justement, j'ai parlé avec Ingrid, celle que vous avez peut-être vue en conférence. Si vous l'avez pas vue en conférence, elle est disponible en rediffusion sur la naissance et qui va nous revenir la semaine prochaine avec euh, la conférence sur les nouveaux enfants et les nouveaux parents. Donc, c'est vraiment sur les deux, quoi. Pas juste sur les nouveaux enfants, mais c'est une très bonne approche qu'elle fait, c'est-à-dire de voir aussi les nouveaux parents qui accueillent ces nouveaux enfants. Et je vous invite donc la semaine prochaine, le 13, à voir Ingrid. Mais en attendant, vous avez aussi euh, une vidéo déjà disponible de Ingrid sur notre chaîne. Donc Ingrid, là, pour en revenir à la météo, nous disait qu'il fait encore froid au Québec. Et puis cette semaine, j'ai vu passer, dites-moi si je me trompe, les Québécois, si vous êtes là, j'ai vu passer qu'il a neigé le 2 juin. Le 2 juin, il a neigé au Québec. Bon, ici, il fait bon. Ici, il fait chaud. Et moi j'aime bien. Bon, c'est pas tout le monde qui aime bien, hein. Bonsoir, Milly Youpi. Ok, hier, il y avait aussi Christian Duval, hein, pour ceux qui ont manqué peut-être le direct, vous pouvez l'écouter. Christian Duval qui nous a parlé sur l'essence de chacun des signes des zodiaques. C'était très intéressant. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas vu hier en direct. Coucou Liliane, coucou Laïssa, merci d'être là, merci d'être aujourd'hui présent dans ce sujet euh, que je ne savais pas comment vous l'aborder, hein, l'imagination, l'imaginaire, mais je vais le trouver au fur et à mesure que je vais commencer. Là, j'étire le temps, hein, vous l'avez remarqué, j'étire un peu le temps, mais bon, je commence. Je commence si vous voulez bien. Coucou Jean-Luc, coucou Dominique. Ok, eh bien, vous savez pourquoi je voulais aborder ce sujet parce que, en fait, beaucoup de personnes, ils ont accès à leur médiumnité, hein, ils ont accès à ce qu'ils entendent, à ce qu'ils ont, à ce qu'ils perçoivent, et- mais ils font pas confiance et ils se disent, ça serait pas mon imagination, et si c'est mon imagination, et si ce que je vois c'est mon imagination, ce genre de choses, hein. Mais c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je parle de l'imagination. Il faut que j'aborde ce sujet pour pour éclairer les gens à ce propos. Et je vous dis, ce que je vous dis, ce n'est que mon opinion, hein, c'est pas une vérité absolue. Ce n'est que ma vérité. Et c'est avec celle-là que j'avance et que j'enseigne les gens, euh,
à avancer aussi, c'est d'utiliser l'imagination. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé l'imagination et la force, c'est votre force. Et si vous avez eu le temps de voir l'image qui présentait la vidéo, hein, c'est un enfant qui a une imagination et devant lui il y a un bateau, un voilier. Euh, Souvent l'imagination elle est associée à des illusions et à des hallucinations, hein, comme si c'était quelque chose de faux, de fabriqué ou de falsifié. Hein. Alors que l'imagination, c'est quelque chose que tout le monde a en venant au monde. Hein. De 0 à 7 ans, l'imagination chez l'enfant, elle est très, très présente, elle est très, très débordante. C'est pas pour rien qu'on dit t'as une bonne imagination, toi. Hein? Et puis, à partir de 8, 9 ans, ça commence à se fermer parce qu'on commence à brimer l'enfant, justement. Alors que l'enfant, euh, il est venu avec ça. Hein. Et si on est venu avec ça comme, comme capacité, comme force, comme, comment je pourrais dire, comme quelque chose qui est naturel, hein, eh bien, c'est que c'est là et c'est que ça sert à quelque chose. Souvent, on nous a brimés quand on était petit. Je rencontre beaucoup de personnes qui ont été brimées, coupées de leur imagination. Et moi, j'ai eu la chance de ne pas être coupée de mon imagination. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'entendait parler toute seule, hein, entre guillemets, et qui se disait que tout est correct, qu'il n'y a rien là. J'ai eu la chance d'avoir cette mère-là. J'ai eu la chance aussi d'avoir été accompagnée par des êtres, les Pléiadiens, hein, qui étaient là jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est qui a fait que mon imagination ne s'est pas arrêtée à l'âge de 7 ans, n'a pas été étouffée à l'âge de 7 ans. Hein. Et euh, ce qui a fait que j'ai été guidée très très jeune à savoir des choses, à dire des choses, à comprendre des choses, parce que mon imagination, mon imaginaire, il était là. Et c'est ce que je travaille beaucoup avec les gens à éveiller cette imagination chez ceux qui n'ont pas. D'ailleurs, si vous suivez mes soins pléiadiens, hein, j'utilise beaucoup le mot imaginer. Imaginer. Donc, pour ceux qui ont fait attention, vous l'avez remarqué que j'utilise toujours le mot imaginer. Et entre imaginer et visualiser, c'est deux choses différentes pour moi. Hein. Parce que visualiser, il y a des gens qui pensent qu'il faut voir. Ça va avec le mot voir. Hein. Comme s'il fallait qu'ils visionnent. Et imaginer, on n'est pas obligé de voir. C'est dans notre tête. Et tout le monde a une imagination. C'est sûr que de temps en temps, je rencontre quelqu'un qui dit, mais j'arrive pas à imaginer. J'imagine pas. Il n'y a rien que j'arrive à imaginer. Et c'est impossible. C'est impossible que vous n'avez pas d'imagination. Tout le monde a de l'imagination. Si je vous dis imaginez un éléphant rose, vous l'imaginez, hein, tout de suite, un éléphant rose. Si je vous dis imaginez une fleur blanche, vous avez imaginé une fleur blanche. Chacun a imaginé sa fleur blanche à lui, hein, propre à soi. Hein. Il y en a qui ont vu une rose, d'autres une marguerite, d'autres un lys, puis d'autres choses encore. Mais vous l'avez vu dans votre imaginaire, une fleur. Vous l'avez aussi c'est dans votre tête. Hein. L'imaginaire, quand je vous dis imaginer, quand je parle à une personne et que je lui dis imagine, tout de suite, je vois que ses yeux se tournent vers le cerveau droit.
le cerveau droit, pardon. OK. Et elle va l'imaginer parce que ça va être dans son esprit. Quand je lui dis, je vais me répéter comme il faut, attendez là, c'est parce que je vais ramasser mes idées là, puis je vais le répéter comme il faut. Quand je lui dis, imagine, quand on va créer quelque chose pour son futur, elle va le faire dans le cerveau droit, elle va envoyer ses yeux par là. Et quand je lui dis, par exemple, imagine une fleur blanche, elle va envoyer ses yeux vers le côté gauche. Pourquoi? Parce que une fleur blanche, c'est inscrit dans sa mémoire. Elle a déjà vu des fleurs blanches. Elle sait ce que c'est une fleur blanche. Elle en a une palette, une multitude de fleurs blanches dans sa mémoire. Et la première fleur qui va venir à elle, elle va l'imaginer. Pareil, si je dis imagine une voiture rouge. Pareil, si je dis imagine une grosse maison. Hein. Elle a déjà vu. Donc, elle a dans sa mémoire euh, l'information qui est déjà inscrite dans sa mémoire. Elle va regarder dans son cerveau gauche. Son cerveau gauche, c'est le cerveau. Le cerveau gauche, hein, entre le cerveau gauche et le droit, vous savez ce que c'est. Le cerveau droit, c'est notre créativité, alors que le cerveau gauche, c'est notre mémoire, entre autres. Hein, c'est notre mental, c'est notre côté analyste, c'est notre côté intellectuel aussi. Donc, elle va envoyer ses yeux par là quand elle sait ce quoi elle imagine. Et quand on ne sait pas ce qu'on imagine, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas inscrit dans sa mémoire, elle va l'envoyer là. Hein. On va faire un petit test avec vous. OK? On va faire un petit test. Ne faites pas exprès. Vous n'êtes pas obligé, ne le faites pas exprès. Hein. Donc, si je vous dis, imaginez un gâteau de fête. Vous allez me dire quel est le côté, gauche ou droit, que vous faites travailler. D'accord? Coucou Maréchal Corinne, coucou Céline Caillé, coucou Anne Gauthier et Isabelle Coeur. Donc, à moins que ce soit un gâteau de fête que vous n'avez jamais vu, que vous voulez créer, vous allez le placer dans le cerveau droit. Hein? Mais si vous avez déjà, bien sûr, vous avez déjà vu un gâteau de fête, c'est dans votre cerveau gauche que ça se passe. Vous allez chercher l'information d'imaginer un gâteau de fête dans votre cerveau gauche. Et si je vous dis, euh, imaginez, imaginez une protection autour de vous, comme une coquille qui vous protège, une coquille dorée. Là, si vous êtes attentif à vos ressentis, c'est votre côté droit qui travaille, le cerveau côté droit. Bonsoir Pascal, Lionel et Shana ici. Hein? Donc, si vous l'avez fait, l'exercice, vous pouvez m'écrire. Hein? J'attends un petit peu que vous m'écrivez, que vous me confirmez. Les dragons. Ah oui, imaginez un dragon. Bon, un dragon, vous l'avez déjà sûrement vu aussi en, en image ou en statue ou peu importe, vous en avez déjà vu des dessins. Vous allez le chercher dans votre cerveau gauche normalement. Parce que l'information, elle est inscrite. Mais des vrais dragons, vous n'en avez jamais vu. Donc, quand vous allez imaginer un vrai dragon, vous allez le chercher dans votre côté droit. En fait, quand je dis vous allez chercher, c'est pas que vous allez chercher, vous allez créer. Alors, quand les gens me disent, oui, mais si c'est mon imagination,
Eh bien, je leur réponds: «Oui, c'est ton imagination, mais c'est pas l'imagination dans le sens que tu penses». Parce que en fait, l'imagination, le mot imagination, il a été négativé, péjoratif, hein, comme si c'était mal, d'accord? Heu, Comme si c'était quelque chose de il faut pas le faire, hein? OK, Laïssa. Ah, bon, ben c'est bien. Elle a vu les 2 gâteaux à gauche et la coque, comme elle le fait à tous les jours, aussi à gauche. C'est bien, mais imagine, Laïssa, quelque chose que tu n'as jamais vu et tu verras que l'imagination, c'est le cerveau droit, c'est la connexion à ton divin, d'accord? Et d'ailleurs, quand on imagine, par exemple, une fleur blanche, on ne devrait pas se dire imagine, parce que c'est pas créatif. C'est pas créé là, on crée rien. Hein. Et on devrait dire, rappelle-toi, il y a une fleur blanche dans ta mémoire, quelque part, mais ça serait trop long à dire. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit, on abrège, mais imaginer, si le mot imaginer, en fait, on peut le décortiquer en plusieurs, hein, en plusieurs départements, entre guillemets. OK? Parce qu'en fait, imaginer, c'est le verbe imaginer, dans le verbe imaginer, comme je vous ai dit, il est péjoratif. Hein. Pourquoi? Parce que il y a déjà le mot image dedans, hein, et il y a le mot magie dedans. Et qui dit magie dit faux, hein, dit illusion, n'est-ce pas? Parce que magie égale illusion, d'accord? Sauf que, et oui, et Véronique qui dit image innée. Ah, super. Et voilà. Et image innée. Merci, Véro. Donc, qui dit la magie dit c'est faux, c'est illusion. Et c'est pour ça qu'on nous a coupé de ça. Alors que c'était notre source créative, de créativité. C'était là qu'on avait la force en tant qu'enfant. Ok? C'est là que c'est de là que part toute votre créativité. Une fois que votre imaginaire il est euh, ré, euh, réactiver ou repartir, hein, quand vous voulez, redémarrer, parce qu'en fait, il est tout simplement éteint, étouffé. Mais tout le monde a de l'imaginaire. Si votre imaginaire il est étouffé, vous pouvez l'éveiller. Comment? Ben justement, en changeant le mot imaginaire, en changeant sa connotation. C'est-à-dire que oui, c'est dans mon imaginaire. Oui, c'est dans mon imagination. Parce que l'imagination, elle crée. OK? L'imagination n'est pas la, la falsification. L'imagination, c'est création. C'est égal pour moi. En tout cas, c'est comme je vous ai dit au tout début, ça c'est ma vision, hein. C'est mon opinion, c'est ma vérité. C'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. L'imagination, c'est pas quelque chose de négatif pour moi, c'est quelque chose de créatif pour moi. Donc, quand je vous dis, hein, par exemple, en soins, dans les soins pléiadiens, ceux qui font les soins pléiadiens, quand je vous dis imaginez ceci ou imaginez cela, euh, ben, il y en a beaucoup qui arrivent à le faire, n'est-ce pas? Et qui ressentent dans leur corps ce qu'on imagine, ce qu'on crée. Et ça, c'est la preuve que vous créez. Parce que l'imagination, quand vous créez, ça va avec les ressentis aussi. Ça va avec l'émotion qui vient avec. Le ressenti, l'émotion, peu importe comment vous appelez ça, bon ou mauvais, hein, peu importe ce que vous créez, le ressenti vient avec, d'accord? Donc, vous avez le ressenti dans le corps, souvent aussi, ok? Donc, si je vous dis là, par exemple, fermez vos yeux, centrez-vous, respirez profondément et imaginez que vous vous trouvez
au bord de l'eau. Imaginez que vous trouvez au bord de l'eau, les pieds nus dans le sable, ou c'est peut-être des galets, on ne sait pas, selon votre imagination. Et vous entendez les bruits des vagues. Imaginez maintenant qu'il y a une petite barque là. Vous allez monter dessus, vous êtes assis et vous prenez la rame, vous allez ramer, vous allez avancer. Vous avancez quelques mètres, puis vous arrêtez de ramer. Maintenant, vous êtes assis sur cette barque et vous contemplez ce que vous voyez. Le coucher de soleil, le lever de soleil, l'eau tout simplement, le paysage. Vous reprenez maintenant la rame et vous revenez à votre place. Vous retournez les pieds à terre. Et maintenant, quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir ici et maintenant, ouvrir vos yeux et me dire ce que vous avez vu et ce que vous avez ressenti. Si vous pouvez, s'il vous plaît, me dire ce que vous avez vu et ressenti. Et en attendant que vous me le dites, je vais vous dire ce que moi j'ai vu, ce que moi j'ai ressenti. Eh bien, j'ai vu, pour moi, c'était la mer, comme j'habite à la mer, à côté de la mer. J'ai imaginé la mer, hein, j'ai imaginé les deux pieds dans le sable. J'ai imaginé que quand je me suis mise sur la barque, quand j'ai lâché la rame, eh ben, je sentais le balancement, comme si j'étais réellement sur l'eau. Je le sentais. C'est ça le ressenti qui vient avec l'imaginaire. Quand on imagine, il y a les ressentis qui viennent. Hmm. Véronique qui nous dit baleine, dauphin et joie. Ouais, super, super. Et moi, je sentais la plénitude, parce que je voyais le coucher de soleil et ça me faisait du bien au cœur, ça me faisait la paix dans mon cœur. Super pour Cyle 74 qui dit des oursins entre les petites algues vertes entre les rochers à travers l'eau cristalline et le bonheur. Super, c'est magnifique. Voyez ce que je veux dire? Il y a le ressenti qui vient quand on fait on fait on imagine. Je n'utilise jamais, presque jamais, le mot visualiser. Parce que visualiser, ça coupe la personne tout de suite dans son imagination. C'est comme si elle doit voir.
alors on ne doit pas voir absolument. Je veux dire, oui, si vous avez des visions, c'est bien. Si vous voyez des choses, c'est bien. Mais si vous ne voyez pas, c'est bien aussi. Parce que vous l'imaginez, vous le créez quand même. Et si vous l'imaginez, vous le créez, tout simplement. Et qu'est-ce que j'ai été créé par cette petite méditation mini Rikiki? Ben, j'ai été chercher, pour moi en tout cas, la paix. Je sais pas ce que ça vous a donné. Bon, pour Véronique, la joie. Pour Syl 74, euh, c'était le bonheur. Et Laïssa qui dit, j'ai senti le sable et la fraîcheur de l'eau sur mes pieds, un lac et ma barque bouger avec les mouvements de l'eau au milieu de la forêt. Paisible, le sourire au retour, PS, cerveau droit. Voilà, la paix, encore une fois. Hein. Ben, c'est ça qu'on va chercher dans l'imagination. Alors que si on veut visualiser, on va se frustrer parce qu'on va vouloir voir. Vouloir voir, c'est l'ego qui veut voir. L'ego qui n'est pas aligné à, 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 à votre cœur, à votre âme, à votre moi supérieur, à votre corps, à tout ça. L'ego qui est rejeté encore. Ok, tant que l'ego veut voir, tant que l'ego veut comprendre, tant que l'ego veut, veut quelque chose, hein. Quand il y a une frustration, c'est qu'il y a l'ego qui veut quelque chose. Tant qu'il y a l'ego qui veut quelque chose, ben c'est qu'il n'est pas aligné, il n'est pas reconnu en tant que, en tant que l'ego, quoi. Et il est donc peut-être jugé, peut-être rejeté, donc, si vous avez ce genre de frustration, c'est qu'il y a l'ego qui veut voir. Et s'il y a l'ego qui veut voir, vous n'aimez pas assez votre ego. Donc, il se sent comme un petit enfant qui fait sa petite, comme on dit en France, je vais le dire hein, parce que j'aime bien. Hein, en France, on dit, il fait son petit caca nerveux. J'aime bien ça. C'est rigolo. J'adore. En tout cas, il fait sa crise, hein, l'ego, parce que, ah, j'ai pas vu, je veux voir, nanana. Ça, c'est l'ego. OK? Voilà. L'ego qui veut voir, c'est parce qu'il n'a pas été reconnu par vous, il n'a pas été aimé, n'a pas été assez aligné donc avec tout ce que vous êtes et il veut voir. Et si Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Ben, il faut reconnaître son ego, il faut l'aimer, il faut le rassurer parce que l'ego, c'est la peur. Et qui dit peur, ben, qui dit peur aussi dit vouloir se protéger. Donc, il faut le rassurer, il faut le protéger, il faut le rassurer. Ça, c'est sa protection. Quand on le rassure, vous pouvez parler à votre ego. Hein, et c'est une énergie, c'est une entité à part, mais qui fait partie de vous. Donc, c'est une énergie qui est tout simplement très intelligente et qui comprend tout quand on lui parle. OK? Et on n'a pas à lui parler non plus avec des menaces, on n'a pas à lui parler non plus avec comme à un enfant. C'est une énergie très intelligente, on peut lui parler tout simplement normalement et il va comprendre, il va écouter. Faites-en l'essai si vous ne l'avez jamais fait encore. Je vous invite à expérimenter ça aussi, c'est d'aimer votre ego, de l'aligner avec tout votre être. Et à partir de ce moment-là, euh, quand c'est fait, vous allez voir que l'ego, il ne veut plus rien savoir. En fait, il ne veut plus rien comprendre, il ne veut plus rien analyser, il ne veut plus rien voir. Il se laisse porter parce qu'il est rassuré. C'est pour ça que l'imagination, euh, souvent, chez les personnes que l'ego il est très 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 présent, l'imagination ne fonctionne pas parce qu'ils veulent voir. Et là, ils vont dire, et si c'est mon imagination? Et j'ai beau leur dire, mais oui, c'est ton imagination, mais pas dans le sens que tu penses. C'est pas dans le sens que c'est des hallucinations. C'est dans le sens que tu crées. Si tu vois, tu vas le croire? Il dit oui. Donc, je pose la question, si tu vois, tu vas croire? Il dit oui. Eh ben, j'ai dit, et tu dis que tu as foi. Ah, il dit oui, j'ai une grande foi. Et la foi, elle est pas très très grande hein, dans ce cas-là, parce que la foi, on n'a pas besoin de voir pour croire. Hmm? On on- on n'a pas besoin de toucher pour croire.
On a juste besoin de faire confiance à cette imagination, à l'éveiller. Et donc, quand on nous parle de l'enfant joyeux que nous sommes à l'intérieur de nous, quand on nous parle de libérer de l'enfant blessé qui est à l'intérieur de nous, on ne nous parle pas de se reconnecter à son imagination et s'il faut passer par faire des styles de l'art-thérapie, des dessins, des peintures, des trucs pour éveiller un peu l'imagination, parce qu'après, une fois qu'elle est éveillée, elle est partie. Hein. Ben, faites-le. C'est pour ça qu'il y a des art thérapeutes aussi, hein, parce qu'ils vont aller chercher inconsciemment chez la personne, même si elle a aucun talent artistique, on s'en fout. Elle va aller chercher chez le talent, chez la personne, dans l'inconscient, à travers l'imaginaire, ce qui ne va pas chez la personne. D'accord? Bon, il y a toutes sortes d'art thérapie. Mais s'il faut éveiller votre imagination, je vous invite à faire de l'art. C'est même si vous dessinez pire qu'un enfant, c'est pas grave. Moi, je dessine pire qu'un enfant, mes enfants dessinent mieux que moi. Hein. Ils sont, ils ont cette imagination et le fait, vous voyez, si vous avez des enfants, moi j'ai deux enfants qui sont très créatifs dans leur création artistique. Mais forcément, en tant que adulte, je comprends pas toujours ce qu'ils ont dessiné. Donc j'explique, je demande de m'expliquer, bien sûr, et ils m'expliquent ce que eux ils voient dans leur dessin. Et puis, ben, moi je trouve que c'est parfait. Ils ont dessiné un avion que moi je trouvais que c'était pas un avion, mais ça c'est ce qu'ils ont vu, donc parfait. C'est eux qui voient. Moi je suis pas je pense que c'est normal, hein. Les dessins d'enfants sont ce qu'ils sont. Ils sont magnifiques dans leur création. Mais l'adulte, avec son œil adulte, ne voit pas ce que l'enfant, il imagine, ce qu'il a imaginé et ce qu'il a dessiné. Hein. C'est pour ça que laisser l'enfant dans son imagination, ne pas le brimer, ne pas lui dire, ah ben non, excuse-moi, mais c'est parce que là, j'ai rien compris. Et pourquoi il n'a pas de pied, le chien? Et pourquoi il n'a pas pourquoi il a trois pattes seulement, le chien, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas à poser des questions, il n'y a pas non plus à, à dire notre vérité. Lui, il voit dans son monde, dans son imagination, ce qu'il voit, il le transmet sur papier, comme il le voit. Il n'y a pas d'erreur dans son dessin. Hein. Il n'y a pas de, c'est pas un malade mental, c'est quelqu'un qui dessine ce qu'il voit, tout simplement. Et qui va bien sûr peaufiner sa façon de dessiner à force de grandir, bien sûr, et qui va finir par peut-être, hein, moi non, j'ai pas fini par, par faire, comment on peut dire, euh, perfectionner, hein. J'ai pas perfectionné ma façon de dessiner ou de peindre. J'ai pas de talent comme ça. Mais là, on va finir par finalement apprendre à dessiner un bonhomme avec deux jambes et deux bras. Ce qu'un enfant ne dessine pas comme ça. Il a une imagination différente à lui. Il a sa vision différente à lui. Et c'est à cet enfant-là qu'il faut aller chercher la connexion, se connecter avec l'enfant que vous étiez. C'est lui qui dessinait tout croche là, c'est lui qui dessinait un dessin tout mal foutu, mais qui voyait son dessin tout beau. C'est ça qu'il faut que vous allez chercher dans votre imagination. C'est c'est comme ça qu'il faut, pour moi, hein, encore une fois, hein, je le répète pour ceux qui se sont peut-être qui sont ajoutés à nous maintenant, ce que je dis, c'est ma vérité, c'est pas la vérité. C'est celle avec laquelle je fonctionne, moi. C'est que l'imagination, elle est là pour aussi pour vous connecter à vos ressentis. Et le premier don médiumnique, c'est le clair ressenti. À travers le clair ressenti, après, il y aura la clairvoyance, la clairaudience, tout ça, les autres, ok, tous les autres dons.
entre guillemets. C'est pas des dons, mais c'est des capacités médiumniques. D'accord? D'accord. D'abord, c'est le clair ressenti. Donc, c'est la chose qu'il faut développer en premier lieu. Et comment on le développe? On fait confiance à ces ressentis. Et comment aussi on développe cette confiance? Grâce à l'imagination. Ce qu'on a fait, cet exercice maintenant, pour ceux qui étaient là pour faire l'exercice, euh, on a imaginé, on a créé une scène. On s'est projeté sur cette scène. On a eu des ressentis par rapport à cette scène. On a eu peut-être des ressentis physiques même, mais des ressentis émotionnels aussi. Mais il y en a peut-être qui ont senti la fraîcheur, le vent, l'eau, la mer, je dirais, la mer, ça sent quand même salé. Il y en a qui ont peut-être senti, hein, on ne sait pas. Il y a ça qui va se développer par après. Mais d'abord, faire confiance à son ressenti intérieur. C'est quoi que ça me procure quand je vais imaginer cette scène où je me projette dedans? Ben, je vais ressentir la paix. OK? Moi, j'ai ressenti cette fois-ci, hein, j'ai ressenti la paix. J'aurais pu ressentir autre chose et la prochaine fois, je vais peut-être ressentir autre chose. Je vais peut-être ressentir la joie. Je vais peut-être ressentir l'impatience parce que des fois, on peut ressentir ça. On ne sait pas. Bref, je pourrais ressentir n'importe quoi pendant que je fais ça. Et c'est ça, il faut apprendre à reconnaître d'abord et avant tout son clair ressenti. Et le clair ressenti, quand il est suffisamment développé, parce que c'est une capacité, c'est un muscle qu'on développe, hein, quand il est suffisamment développé, eh bien, on va euh, développer les autres capacités médiumniques. Et bien, nous sommes tous des médiums. OK? On n'est pas, c'est pas des dons, c'est pas donné à quelqu'un. Et puis, on peut pas vous donner quelque chose qui vous appartient, c'est en vous, c'est en nous. OK? Donc, c'est à nous d'aller chercher ça. Mais c'est sûr que ça prend un peu de travail. Et c'est sûr que le plus gros des travaux, le plus gros du travail, c'est de piler son ego, de passer par-dessus son ego. Ça, c'est le plus gros des travaux à faire selon ce que je vois en consultation. D'accord? C'est comme je vous dis, ceux qui ne voient pas n'arrivent pas, qui me disent qu'ils n'imaginent pas, hein, parce que moi, c'est pas que je leur crois pas, mais ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas d'imagination. Ça n'existe pas. Et je leur prouve après, je finis par leur prouver que finalement, ils savent imaginer. Parce qu'en fait, c'est des gens qui disent, j'imagine, j'arrive pas, mais en fait, c'est parce qu'ils veulent voir. Vous voyez? Donc, si vous voulez voir, c'est pas, il faut pas vouloir voir. Les visions peuvent accompagner votre imagination. Certaines personnes, ils le voient, d'accord? Et certaines personnes, ils ont juste l'imagination. Et c'est correct. C'est pas mieux ni pire, hein? C'est les deux, c'est bien. Les deux, c'est parfait. Que vous voyez ou pas, pendant vos imaginations, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de développer votre imagination. Donc, l'imagination aussi, euh, croyez aussi dans ce que je vous ai dit, c'est la magie. La magie, pas dans le sens que c'est falsifié, que c'est illusoire, mais dans le sens que c'est divin, c'est créatif. Euh, vous voyez, par exemple, en, en, en faisant des exercices d'imagination, on peut arriver, hein, par exemple, pour ceux qui savent, moi, il y a beaucoup de gens qui me reviennent avec cet exercice qu'ils font en rapport avec le lien karmique. Hein, le lien karmique, je vous ai déjà donné plusieurs fois euh, cet exercice d'imaginer, hein, pardon, d'imaginer votre
un lien karmique entre vous et la personne avec laquelle vous avez une relation karmique, un lien karmique, et vous imaginez, vous le transcendez. Et il y a beaucoup de gens qui sont revenus en me disant, ça fonctionne, c'est vrai que ça fonctionne, la relation, elle s'est transformée. Et puis ils me disent, c'est magique. Oui, c'est magique. C'est beau, hein? C'est ça. Voilà, là, c'est l'âme agit. La magie, c'est l'âme agit. Voilà. C'est, c'est l'âme qui agit. C'est, ça se fait tout de suite. Parce que pourquoi? Parce que vous l'avez créé. Et si vous le créez, ben, imaginez ce que vous pouvez créer. Là, quand je dis imaginez ce que vous pouvez créer, vous ne savez pas ce que vous pouvez créer. Vous allez chercher dans votre cerveau droit. Imaginez ce que vous pouvez créer. C'est grand, hein, ce que vous pouvez créer. C'est, vous pouvez pas le mesurer. Vous pouvez pas le, vous avez peut-être une idée de ce que vous voulez créer dans votre vie, dans votre famille, dans votre relationnel, je sais pas. Vous avez l'idée de ce que vous voulez créer, n'est-ce pas? Ben, imaginez si vous allez chercher ça, si vous allez commencer à le créer dans dans la confiance de votre imaginaire, et vous allez voir que ça va arriver tellement vite que vous allez dire c'est magique. Et après, euh, voilà, ça se met tout en place. Et si vous faites confiance à votre ressenti, à vos ressentis, et vous développez vos ressentis, vous allez développer les autres capacités médiumniques aussi. Ce qui fait que les créations que vous allez faire à travers votre imaginaire vont devenir de plus en plus concrètes, de plus en plus vite fait, de plus en plus palpables aussi. Vous voyez, parce que vous allez être guidé à travers vos capacités médiumniques, bien sûr, à, à réaliser ce que vous voulez créer grâce à votre imaginaire. Hein? Est-ce que vous avez des questions en attendant? Euh, je rencontre aussi beaucoup de gens euh, qui sont, qui sont guidés, hein, qui ont des guidances, qui reçoivent des messages, que ce soit qu'ils le savent ou pas de qui ça vient, mais ils reçoivent des guidances. Et ce qui les tracasse, c'est d'où ça vient. D'où ça vient? Est-ce que c'est mon imagination? Est-ce que c'est mon guide? Est-ce que c'est mon être, mon moi supérieur? C'est ça qui les tracasse. Et ça va beaucoup bloquer les gens. Si vous êtes dans ce cas-là, parce que il y en a beaucoup, hein, je vous le dis, j'en raconte souvent. Si vous êtes dans ce cas-là, dites-vous une chose, c'est que peu importe d'où ça vient l'information, l'important, c'est que cette information correspond à votre taux vibratoire, à votre fréquence, votre niveau votre fréquence. Parce que vous êtes une radio et vous êtes, comme tous les radios, réglé sur une fréquence. Après, parce qu'il y en a qui ont peur, hein, et qui disent est-ce que c'est pas le bas astral qui me parle ou l'astral, bref. Mais vous êtes où dans votre fréquence? C'est ça qu'il faut savoir. C'est dans votre taux vibratoire. Vous êtes où? Si vous êtes dans le bas, dans vibratoirement bas, ben, ça pourrait être l'astral, bien sûr. Si vous êtes vibratoirement haut, ben, il n'y a même pas de question à se poser. Mais même si vous êtes vibratoirement bas, ça pourrait être quelque chose de positif qui vous parle pour vous mener vers le haut, vers le taux vibratoire élevé. OK? Donc, tout simplement, aller vers le haut. Et c'est tout ce qui compte. C'est quand je dis c'est tout ce qui compte, c'est parce dans le sens qu'on s'en fout qui vous parle.
Quel guide? Est-ce que c'est l'archange tel ou le maître tel? On s'en fout. Ce qui compte, c'est que vous êtes guidé, vous entendez, c'est pas votre imagination. Et quand vous allez vers cette information qu'on vous transmet, vous allez et ça se réalise, ben, c'est que vous êtes bien guidé, c'est que vous entendez bien. Hmm? Et puis même si ça se réalise pas, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. Par exemple, par exemple, avant de venir en France, parce qu'avant j'habitais au Québec, et quand je suis venue en France, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, tu dois pas aller en France avec cette personne-là. Euh, c'est un médium qui m'a dit, hein, parce que moi je suis venue en France pour rencontrer mon mari, avec lequel je suis tombée en amour, quoi. Et je suis venue en France. Il voulait pas venir au Québec, alors c'est moi qui suis venue. Et, et, et moi, je sentais cet appel. Moi, ça me guidait, ça me poussait d'y aller. Et la personne que j'ai consultée en séance m'a dit, non, non, c'est pas l'homme de ta vie, tu feras rien du tout avec lui. Qui c'est qui l'a guidé? Parce que si je l'aurais écouté et j'aurais pas écouté ma guidance, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est parce que tu étais amoureuse. Mais il y en a qui écoutent ce genre de guidance aussi. Vous savez, il y en a qui viennent à moi et qui me disent, est-ce que tu crois que c'est l'homme de ma vie? Je leur dis, je sais pas, on verra, vis avec. Tu vois. Et donc, si j'aurais écouté ce gars-là, ben aujourd'hui, je serais pas ici à vous parler. Sûrement pas. J'aurais pas deux magnifiques enfants, j'aurais pas un magnifique mari que j'adore, je ferais pas ce que je fais, tout simplement pas. Tout simplement parce que lui et moi, on est complémentaires, donc on se pousse, on se motive, hein, on s'élève. Donc, comme mes enfants m'élèvent, hein, c'est pas moi qui élève mes enfants, moi je les éduque, c'est eux qui m'élèvent, hein. Donc, c'est ça que je veux dire. Faites confiance à vos ressentis d'abord, en travaillant avec l'imagination, hein, faites confiance, et puis les autres euh, capacités médiumniques vont se développer. Faites confiance en ce que vous imaginez. Faites confiance en ce que vous recevez. Faites confiance en vous, tout simplement. Faites confiance en ce qui vous appelle, en ce qui vous fait vibrer. Faites confiance en ce qui vous fait vous épanouir. Eh bien, il n'y a pas trop de questions. Je me dis, est-ce que vous êtes là? Parce qu'habituellement, ça jase, comme on dit au Québec. L'imaginaire et les rêves, c'est lié aussi. Selon moi, je ne sais pas. Je vais te dire la vérité, Laïssa, je ne sais pas. Je crois que non. Mais ça, c'est ma croyance. Je ne sais pas. Et en fait, tu sais, moi, je me détache de tout ce que je crois et de tout ce que je sais savoir et de tout ce que je pense savoir. OK? Parce que tant qu'on pense savoir, on est dans le mental égo. Et l'imaginaire et les rêves, ben, selon moi, quand on rêve, c'est notre conscience qui sort, qui va se promener. Mais l'imaginaire, c'est aussi notre conscience. Sauf que là, on le fait exprès. On imagine, je veux dire, dans les rêves, on fait pas exprès, hein. Il y en a qui font exprès. J'ai déjà fait exprès dans les rêves de diriger le rêve dans une direction en particulier. Mais euh, normalement, quand on rêve, c'est la conscience qui sort et qui vit, quoi, et qui fait sa vie, je sais pas. Mais quand on imagine, on fait exprès pour imaginer. C'est-à-dire qu'on choisit ce qu'on veut penser, ce qu'on veut imaginer, ce qu'on veut créer. Mais ça, c'est mon avis. Alors, Christina Trielka,
comme je n'étais pas là au début, je ne vois pas la différence entre imaginer et visualiser. Comment déclencher l'imagination? Alors, la différence entre imaginer et visualiser, c'est que vous utilisez votre imagination comme un enfant qui utilise son imagination, comme un enfant qui imagine. Si je vous dis imagine Christina, imagine un arbre tout simplement. Là, tout de suite, je suis sûre que tu as imaginé un arbre. Je ne sais pas lequel, hein. Là, tout le monde a imaginé un arbre, chacun a imaginé son propre arbre, hein. Mais tu as imaginé tout de suite un arbre. Visualiser, c'est vouloir voir. Alors, il y a des visualisations qui accompagnent l'imagination. Quand on imagine, c'est la création et conscience divine, comme le dit Véronique. OK? C'est quand on imagine, c'est on crée, on décide ce qu'on veut imaginer. Les visualisations, souvent, elles peuvent accompagner. Mais souvent, il y a des visualisations, il y a des gens qui ont des visions, hein. Ils ont, comment ça s'appelle? Ils ont des images qui défilent comme ça, sans qu'ils demandent quoi que ce soit. Ils font le vide et puis ils ont des images. Il y en a beaucoup, hein, parmi vous qui arrivent à avoir des images comme ça, comme si c'était sur un écran, quoi. Ça, c'est une visualisation. Sauf que si on essaie de visualiser, on va se frustrer. Et c'est pour ça que je dis aux gens, n'essayez pas de visualiser, mais plutôt aller vers l'imagination. Imaginez. Donc, dans mes soins pléiadiens, vous n'allez pas entendre ou très peu visualiser. Ça serait toujours imaginer. Parce que c'était toujours comme ça que moi j'ai été guidée et c'est comme ça que je guide. C'est comme ça que euh, j'ai pu aider aussi les autres et m'aider moi-même en étant connecté à mon imagination. Pour moi, l'imagination, c'est création. L'imagination, ça se passe dans le cerveau droit. OK? Parce que on imagine des choses, euh, quand on dit l'imagination, attendez. Mais Christina, comme je l'ai expliqué au tout début, je disais, il y a deux formes d'imagination, hein. Il y a l'imagination euh, où ce qu'on va aller chercher, solliciter l'information qui est déjà connue de notre cerveau, du cerveau gauche, comme tout à l'heure. L'imagination, imaginez le cerveau, l'arbre quoi. Vous avez été chercher l'information dans votre cerveau gauche, d'accord? Euh, à une fraction de seconde, vous l'avez trouvé. Votre cerveau vous a envoyé une image, ok? Et quand on va créer quelque chose pour soi, pour sa vie, créer ce qu'on veut pour soi, ben on va chercher, c'est pas quelque chose de connu, on n'a pas cette information encore enregistrée. On va aller chercher dans le cerveau droit, on va se connecter au cerveau droit et on va créer avec le cerveau droit parce que le cerveau droit, c'est notre connexion au divin. Exact, Christina. Imaginez égale créer. Créer euh, dans votre champ, quoi, dans votre tête, hein, comme vous voulez. Vous créez. Et pour ça, ben, réécoutez le début parce qu'on a fait un exercice où on a créé, on a imaginé. Donc, vous allez voir, l'imagination, elle s'accompagne de ressentis, d'émotions, peut-être des ressentis aussi physiques. Mais il faut travailler avec ça en développant ses ressentis. Ces ressentis, c'est la chose la plus importante en médiumnité. C'est pas la clairvoyance, c'est pas la clairaudience, c'est pas tout le reste, c'est le clair ressenti. Une fois que vous avez le clair ressenti,
100% développé dans le sens, c'est quoi ça 100% développé? Ça veut dire que vous faites confiance à 100% parce que ça se développe tout le temps. On le découvre tout le temps, en fait, le créer ressenti. Il grandit tout le temps. Mais la confiance, elle est là à 100%. Il n'y a aucun doute. Hein? Et à partir de ce moment-là, vous allez développer le reste, les autres capacités médiumniques. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais moi, mon troisième œil est complètement fermé. Déjà, ça n'existe pas. Un chakra complètement fermé, ça n'existe pas. Il peut être sous-actif ou suractif. Dans les deux sens, on voit rien. Quand il tourne trop lentement, on voit rien. Quand il tourne trop vite, on voit rien. Donc, il n'est pas équilibré tout simplement. Ça n'existe pas un chakra qui est fermé. Hein. Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas, voilà, qui a pas le troisième œil. Le troisième œil, tout le monde l'a. Ok. C'est juste que c'est comme si on voulait sauter une étape et aller chercher la clairvoyance. Il y en a beaucoup qui veulent développer leur troisième œil, leur clairvoyance, alors qu'il y a des étapes à remplir avant. Et sur Terre, ben c'est comme ça. C'est comme ça dans tout. C'est-à-dire que ben, quand vous venez au monde, vous pouvez pas faire du vélo si vous n'avez pas appris à marcher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil là. Vous pouvez pas aller chercher votre clairvoyance si vous n'avez pas développé votre clair ressenti. Et le clair ressenti, c'est la base. À partir de là, ça va toutes les portes s'ouvrent. C'est pour ça que je vous parle de l'imaginaire. Parce que c'est une force pour développer votre ressenti et tout le reste. Mais d'abord, votre ressenti. Et votre ressenti, il ne peut pas vous mentir. Parce que c'est ce que vous ressentez. Hein? Si vous êtes devant un plat, ah, ouais, voilà. Hier avec Christian Duval, il a expliqué un truc qui était assez rigolo, où ce qu'il disait euh, que, que quand il portait un aliment devant sa bouche, pour tester si c'était bon pour son corps ou pas, il avait des picotements sur la langue qui lui disaient non, 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 tu prends pas ça. Et s'il n'écoutait pas, s'il le mangeait quand même, ben, il avait un mal au ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le clair ressenti. Les picotements dans la langue, il l'avait, il le ressentait, et ça lui disait clairement, ne mange pas ça parce que je vais être malade. Le corps lui disait ça. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est très important de développer ce clair ressenti, de faire confiance à son ressenti. Et souvent, alors ça arrive aussi les gens qui disent, mais je l'ai tellement senti, je l'ai tellement été poussé là-dedans, pourtant j'ai été poussé et pourtant c'était une erreur. Et là aussi, il faut faire confiance à ça, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est que tu devais faire ça. On devait faire ça. Si on a été poussé par un sentiment à, à réaliser quelque chose, à aller quelque part, et en fin de compte, ça s'est mal passé, c'est que ça devait se passer comme ça, on devait expérimenter ça. Il y a quelque chose à apprendre de là. Et c'est là, il faut aller chercher qu'est-ce que j'ai à apprendre de là. Euh, déjà, qu'est-ce que j'ai à apprendre de là? Hein? Faut pas que ça retombe parce que si on n'a pas compris, ça revient, hein, vous savez. Donc, et puis, donc de dire, OK, OK. Donc, mon ressenti, il était clair là. Il m'a vraiment poussé là pour que je puisse réaliser ça. Je vais vous donner un exemple. Hein. Ce que je viens de dire, c'est assez mélangeant, n'est-ce pas? Mais je vais vous donner un exemple. Il y a 2 mois, je le savais, un peu plus que 2 mois, je le savais que j'allais me casser une jambe. Je savais comment j'allais me la casser. Je ne savais pas quand j'allais me la casser. Mais j'avais 2 informations sur 3. Je savais que j'allais me le casser en faisant du roller. Je ne savais pas quand j'allais me casser. Maintenant, est-ce que je dois éviter toutes les occasions d'aller faire du roller pour ne pas me la casser? Non.
Parce que si c'est pas comme ça serait autrement, de toute façon. Donc j'ai pas évité l'occasion d'aller faire le roller. Je me suis cassé la jambe, sachant très bien qu'il y a quelque chose là, qu'il fallait que je comprenne là. J'avais le ressenti, pas juste le ressenti, je le savais. C'était un savoir. Je savais que je vais le faire. OK? Donc, j'ai fait les rollers. Je me suis cassé la jambe parce qu'il y avait quelque chose à apprendre de là. Et j'ai appris. Est-ce que j'ai mal fait? Non, parce que ça serait passé de toute façon. On peut pas, on peut pas éviter certaines choses dans notre vie. Surtout si on sait que ça va arriver, c'est tout. Donc, c'est ça que je vous dis dans le sens que le clair ressenti était là. Est-ce qu'on aurait dû éviter? Non. Donc, tout est juste, comme dit Véronique. On l'a dit en même temps, je pense, Véronique, tu vois. Tout est parfait. Et donc, on réalise tout simplement ce qu'on on suit ou pas. En fait, si on suivait, si on suit pas son clair ressenti, il va arriver tellement de choses pour qu'on se connecte à la fin à son clair ressenti, à sa profondeur, quoi. Hein, on parle vraiment de quoi? On parle de soi. On se reconnecte à soi, tout simplement. Et là, en se reconnectant à soi, ben, on ne peut que vivre guidé déjà par soi-même, parce que c'est ça qui nous guide. Vous savez, si vous devez aller à une soirée, et là, vous avez un ressenti négatif. Non, je ne vais pas y aller. Mais n'y allez pas. Faites confiance à votre ressenti. Et puis après, vous avez un ami qui dit, ben, pourquoi tu veux pas y aller? Oh, je sais pas. Je sais pas. Je l'ai, j'ai pas envie. Je sais pas. Je pense que si j'y vais, ça va mal se passer. Là, il va vous dire, oh, l'imagination que t'as. Hein? Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous couper ou pas, hein, j'espère non. Mais dans la plupart du temps, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, en tout cas, je l'ai fait souvent. Je me suis coupée de ce ressenti et je l'ai pas écouté. Et voilà, il se passait des choses qui devaient se passer. Mais après, c'est assez juste aussi. Parce que ça me dit, ben écoute, apprends à écouter ton ressenti, c'est tout. Et une fois que tu as appris à écouter ton ressenti, ben tu crées ta vie. Ça m'a dit ça. Voilà, comme dit Laïssa, en général, on le dit, je le sens pas. Oui, je le sens pas, mais faites confiance en ça. Si vous ne sentez pas telle ou telle personne, et n'ayez pas peur d'être dans le jugement parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur aussi de ça. Hein. Par exemple, je ne sens pas la personne là, mais n'y allez pas. Votre ressenti vous prévient. Il vous prévient d'un danger ou d'une attaque mais vous l'écoutez pas parce que souvent, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut aider, on veut sauver parce qu'on est dans le sauveur, donc on s'écoute pas ce ressenti. Et puis voilà, on tombe dans le piège. Mais c'est pas un piège. C'est le piège de notre moi supérieur qui dit, ben, tu vas l'apprendre là, finalement, à écouter ton ressenti. Non, t'as pas encore appris. Ok, c'est pas grave. On va recommencer. Mais tu vas finir par apprendre. Mais vous savez, c'est exactement la même histoire de quand vous apprenez à marcher. Vous étiez petit, tout petit, hein? Vous avez appris à marcher. Combien de fois vous êtes tombé? Jusqu'à à vous mettre debout, solide comme un pied, à vous faire confiance, solide comme un pied, solide sur vos pieds, solide sur vos pieds, pardon, à vous faire confiance et d'avancer. Solide, excusez-moi, hein, solide comme un pied, ça m'a fait rire. Voilà, donc vous avez appris ça. Ben, ça, c'est pareil, à écouter votre ressenti. Et votre imagination, elle accompagne vos ressentis. Non, c'est l'inverse.
Les ressentis accompagnent l'imagination. Ouah, je suis fatiguée aujourd'hui, mais c'est la bonne fatigue, hein. C'est une bonne fatigue. Oui, Sylvie, réussir, c'est insister, mais on n'est pas obligé non plus d'insister parce qu'en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment faire confiance à son ressenti. Vous avez le ressenti, écoutez-le, même si vous allez créer une erreur entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Même si, vous voyez, comme je vous ai donné mon exemple, je n'aurais pas pu l'éviter parce que je le savais. Et si j'aurais évité à tout coup les sorties en roller, bah, ça serait passé autrement. Et ça serait passé de toute façon parce qu'il y avait quelque chose à vivre. Parce que euh, la, la- moi, quand je me suis cassé la jambe, je me suis reconnectée avec une des vies antérieures. Mais je l'ai vu, je l'ai vu euh, cette vie antérieure plusieurs mois avant, hein. Mais bon, ça, je vais vous raconter la semaine prochaine avec Véronique. On va faire une conférence sur la gratitude et le pardon et je vais vous raconter cette histoire-là la semaine prochaine. Ah, merci Marie H. Je pense que c'est Marie-Hélène qui est là, Marie H. Je pense bien. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Je vais essayer de tenter de toujours de répondre au mieux de mes ressentis parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ben, j'essaie aussi de fonctionner de plus en plus, comme je vous ai dit, de me détacher de tout ce que je sais. Parce que c'est comme ça, en fait, de toute façon, ça se fait. De toute façon, coucou Marie-Hélène. De toute façon, la mémoire, elle s'efface. En fait, la mémoire, toutes les mémoires, votre mémoire de cette vie-ci, de ce que vous avez appris, de vos souvenirs, ça va commencer à s'effacer. Et vos mémoires karmiques aussi s'effacent, hein. Ils remontent, donc ils se libèrent. Donc moi, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner, d'aller au-delà de mes connaissances terrestres, c'est-à-dire de me connecter à ce que je ne sais pas, parce que c'est là qu'il se trouve vraiment la connaissance universelle. Donc là, Véronique confirme, elle dit, oh oui, 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 elle sait ce qu'elle dit, elle, comme tout le monde, comme moi, comme tout le monde, parmi vous, je suis sûre que vous allez vous reconnaître. On devient amémoriel, mais on oublie tout, tout, et Et puis c'est ça. Bon, ça peut être dérangeant un petit peu au début, mais faites confiance à votre moi supérieur, faites confiance à vous, parce que si ça arrive, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en train d'avoir la maladie d'Alzheimer, mais pas du tout. Vous êtes justement en train de tout simplement vider euh, le disque dur, entre guillemets, hein. Vous êtes en train de vider la mémoire inutile, inutile. C'est pour ça que vous allez voir des enfants qui sont très, très, euh, qui captent tout. En fait, eux, contrairement à nous, leur mémoire, elle est vide. Ils n'ont rien, ou presque. Ou alors, comme disait hier Christian Duval, euh,
Ils ont une mémoire karmique collective. Mais à comparer de quand même notre mémoire individuelle, c'est rien. Hein. Donc, ils ont beaucoup d'espace dans leur mémoire, dans leur disque dur, hein, je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont beaucoup d'espace pour aller emmagasiner de l'information. C'est pour ça qu'ils captent vite, très très vite. Ils apprennent très très vite. C'est des machines, on dirait. Des fois, j'hallucine. Moi, j'hallucine. Alors, Corinne, je me demande pourquoi je me suis endormie pendant l'exercice. Eh bien, ça, je ne sais pas, mais c'est pas une question, Corinne. Euh, c'est une question qui peut-être de fatigue, hein, je ne sais pas. Ou c'est parce que peut-être tu t'es relaxé tellement à ce point que des fois on a l'impression qu'on s'endort. Mais l'exercice, il a duré que 3 4 minutes. T'as pas le temps de t'endormir non plus profondément. Et puis de toute façon, c'est pas grave parce que euh, quand je parle, je m'adresse pas à vous en tant qu'être humain, hein. Mais loin de là, hein, je m'adresse pas à votre personnalité ou je m'adresse à ce que vous êtes dans votre inconscient et dans votre subconscient. Voyez? Donc, c'est pas grave que vous endormez. C'est votre subconscient, il entend de toute façon. Mili Youpi, merci car je me questionnais sur le fait que j'oubliais beaucoup de choses depuis quelque temps. Ah, non, non, on vieillit pas. On rajeunit d'ailleurs, d'accord? On rajeunit. Euh, oui, oui, on rajeunit. Pourquoi on rajeunit? Parce que on régénère nos cellules, hein, donc on rajeunit. Euh, après, il y en a qui ne se voient pas rajeunir, et puis il y en a que ça se voit très, très fortement. Vous savez, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai eu en consultation une femme qui était dans la cinquantaine et qui avait un très beau corps. Elle était habillée en petite mini-jupe, très très jolie, hein. Mais le visage, il était tout ridé. Et ça n'allait pas du tout avec son âge. Et, et je ne sais pas pourquoi, j'avais les infos par rapport à tous ces rides. Et je lui dis, ça, cette ride-là, ça correspond à tel événement. Et ça, cette ride-là, ça correspond à ça. Et ça correspond à ça. Je ne sais pas d'où me venaient ces infos-là. J'ai aucune information, aucune formation non plus par rapport aux rides ou esthétique, ce genre de choses, mais pas du tout. Donc, je lui dis ça. Puis, elle prend ça en note, hein. Elle confirme tout ce que j'ai dit parce que ça correspondait à ces événements qui l'ont marqué dans sa vie. Et puis, elle s'en va. Puis, 6 mois après, elle revient. Ben, elle avait la moitié de rides de partie. Je n'en revenais pas. J'ai dit, qu'est-ce que tu as utilisé comme crème? C'était une huile, dis-moi ton secret. Et, et puis là, elle me disait, mais non, j'ai juste travaillé sur ce que tu m'as dit. J'ai euh, tout ce que je lui avais dit, elle a fait le pardon, elle a fait la libération de ses blessures et tout. Puis elle a rajeuni. Pour moi, ça a été la preuve qu'on rajeunit. Parce que j'avais pas la preuve qu'on rajeunit. On me disait, ben, plus que vous allez avancer, plus que vous allez rajeunir. D'accord. Et puis, moi, quand je demande, je l'ai. Je leur ai dit, OK, ben, montrez-moi. Et puis, quand c'est venu, ben, là, j'ai eu la preuve que ça rajeunit. On rajeunit. Oh, Véronique, tu réponds à Millie Youpi, c'est ça? Parce que tu dis, ça, c'est pas l'imagination, c'est une magnifique connexion, peut-être passée par une imagination intuitive. Je sais pas. Donc, ne vous inquiétez pas. Véronique, si tu peux juste préciser
Si c'est peut-être ah, pour l'histoire des rides. Ah ben écoute, l'imagination, bien sûr, tu te dis, «Est-ce que je suis pas en train de lui dire n'importe quoi?» Eh ben non, non. En fait, ce que je disais là, c'est que ça tombait tout seul et puis elle me confirmait. Vous savez? Elle me confirmait, elle disait: «Oui». Je disais: «Ça, c'est parce qu'il s'est passé tel événement, puis ça, c'est parce qu'il y a eu tel événement». Puis elle disait: «Oui, oui, les événements y étaient». Mais voilà quoi. Ah oui, on en reparlera. D'accord. Heu, voilà, vous savez, aujourd'hui, on aurait dû faire une conférence avec Véro, justement celle qu'on va faire la semaine prochaine et Véro, elle avait le ressenti. Elle m'a dit au début, ou à la fin de la semaine passée, bref, ou peut-être le week-end, elle m'a dit, hem: «Ça serait pas bon le 6, on le met de la semaine prochaine». Bon, je pose pas de questions. Je dis: «OK, pas de souci». Mais si je pose pas de questions, c'est parce que j'ai confiance en elle. J'ai confiance en ce qu'elle ressent, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle, elle croit, voilà, à ce qu'elle à son à elle, tout simplement. Et d'accord, on le met la semaine prochaine pour le 14. Ben, le lendemain, elle, elle a une extinction de la voix. Elle a encore pas encore retrouvé sa voix aujourd'hui, hein, Véro? Donc aujourd'hui, ça aurait pas été possible, bien sûr, de faire la conférence avec elle. Comme quoi, elle a écouté son ressenti, comme quoi elle a un ressenti assez connecté. Et c'est ça, c'est tout simplement ça. Des fois, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas besoin d'aller chercher l'explication. Le pourquoi, le comment, on s'en fout. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est d'écouter son ressenti. Vous êtes appelé à faire ça, faites-le. N'analysez pas, tout simplement. Cassez la voix. Cassez la voix. Oui, Véro, le pancréas, oui. C'est une autre histoire que Véro, elle vous expliquera. Hein. Je te laisserai leur expliquer l'histoire du pancréas si tu veux. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Hein. Souvent, quand on dit que non, il n'y a pas de questions, on se dit ah, c'est que j'étais une bonne transmettrice. Mais si vous n'avez pas de questions, d'accord. Je suis là 2, 3 minutes encore. Moi, quant à moi, oui, on aura la suite, Véronique. Quant à moi, je crois que j'ai tout dit au mieux de ce que je peux dans mon expression. Merci Marie H. Marie-Hélène, je préfère. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Merci Marie-Hélène de ta présence aussi. Merci Véronique, parce que je suis sûre que Véronique, elle est là, puis elle m'accompagne avec son bol de cristal, elle fait ding des fois, et ça, je suis sûre qu'elle le fait, hein. Ou ça, ou autre chose, hein, parce que elle est toujours dans l'accompagnement avec moi. Et je suis sûre aussi que elle rigole. Je suis sûre aussi qu'elle a mis plusieurs pierres parce elle est juste magnifique. Ah, tu l'as fait avant, c'est bien, d'accord. Donc voilà, et merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour votre écoute et puis pour votre participation par vos questions, par l'exercice qu'on a fait. Voilà, merci beaucoup d'être là. Merci. Merci Véronique par ton accompagnement. Merci à tout le monde. Je vous aime. Si vous saviez comment je vous aime, des fois, j'ai peur de vous le dire, je vous aime parce que vous allez dire, mais elle ne me connaît pas.
mais pourtant je vous aime parce que je vous connais, parce que vous êtes moi, parce que je suis vous. Et je vous dis à, au 12, au 12 pour le soin pléiadien. Si vous êtes là en direct, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, il y a le replay. Et si vous avez aimé, je vous invite à, hein, vous savez, hein, à mettre le pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Et puis, si vous voulez recevoir des, des notifications de ce qu'on fait dans les conférences, cliquez sur la petite cloche là. Et la cloche, elle va vous dire quand on va programmer des conférences. Elle va vous envoyer des notifications. Sinon, pour la semaine prochaine, non, oui, pour la semaine prochaine, il y a le 12, le soin pléiadien. Le 13, c'est la conférence avec Ingrid sur les nouveaux enfants et les nouveaux parents. Et le 14, c'est la conférence avec Véronique sur gratitude et pardon selon la conscience des animaux. Et puis, dans la semaine du 17 au 21, il y a, l'atelier, le séminaire de Christophe, le séminaire de bioénergie. Pour ceux qui le désirent, il y a encore de la place. Ça se passe en immersion dans une villa aux Isambres. Donc, une semaine à découvrir, à vous découvrir, à faire des soins, une semaine d'auto-guérison, quoi. Une semaine de partage. Vous allez faire des soins l'un sur l'autre, aussi des massages, à découvrir comment masser un corps, pas avec une technique, mais à écouter un corps, à comprendre un corps, par exemple. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, on a, on a des conférences vers la fin du mois. Et entre-temps, il faut, là, ce que je vous dis, hein, je vous ai promis de faire une conférence sur l'imaginaire. Bien sûr, je ne l'ai pas fait quand je vous ai promis parce que je devais partir. Je n'avais pas vu que mon horaire était chargé, mais je l'ai fait maintenant. Je vous ai promis, je l'ai fait. Je vous promets la prochaine conférence sur l'argent. OK? Moi aussi, je vais m'exprimer sur l'argent. D'accord? Merci beaucoup pour tous vos cœurs. Merci, merci. Merci, Marshall Corinne. Merci, Sylvie74. Je pense que c'est Sylvie. Hein? Je dis Sylvie, mais je ne sais pas. Merci, Véronique. Merci, Tinara. Merci, Bird. Merci, Marie-Madeleine. Merci, Véro. Merci, Marie-Hélène. Merci, Laïssa. Et tous les autres. Merci, Mili Youpi. Merci, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis au 12, à la semaine prochaine. Bisous, bye bye.